France Info. Si vous êtes locataire, vous l'aurez constaté avec l'inflation, les loyers augmentent également. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr. Précisément, en un an, les loyers ont augmenté de 2,48%. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est un record. Depuis 2009, rappelez-nous, Charlie, quelles sont les règles de l'indexation des loyers ? Alors chaque année, à la date anniversaire du contrat de location, le propriétaire peut demander à indexer le loyer sur l'indice de référence des loyers, qu'on appelle aussi l'IRL. Cet IRL est calculé par l'INSEE chaque trimestre en se basant sur le taux d'inflation des prix à la consommation et en appliquant quelques correctifs. Alors pour l'indice de ce trimestre qui vient d'être publié, cela signifie que tous les contrats de location qui ont été signés entre mi-avril et mi-juillet peuvent être augmenté de 2,48%. Donc pour un loyer de 800 €, ça fait 20 € de plus par mois ou 240 € de plus par an. Alors au-delà de ce chiffre de 2,48%, c'est surtout la tendance qui est intéressante. Pour retrouver une telle augmentation, il faut remonter au tout début de 2009, au moment de la crise financière. Et en l'occurrence, Charlie, on peut craindre que cette augmentation des loyers continue, qu'elle s'accélère même dans les mois à venir. Oui, on peut le craindre. Le taux d'inflation a atteint 4,5% en France en mars et les prévisions ne sont pas optimistes. Donc l'IRL va suivre cette tendance. La prochaine publication de l'IRL, c'est mi-juillet et on peut déjà prédire que l'IRL sera plus haut. C'est une information que les locataires doivent prendre en compte dans le calcul de leur budget. Depuis plusieurs années, l'augmentation est très limitée, quasiment nulle en 2020 et en 2021. Si l'inflation continue de grimper, ça n'aura pas de conséquences que sur les prix à la consommation, mais aussi sur les loyers. Et cette augmentation à chaque date anniversaire, donc cette indexation des loyers, est-ce qu'elle est automatique ? Alors non, c'est pas automatique. Le propriétaire doit en faire la demande par écrit. Tant qu'il ne se manifeste pas, le locataire continue de payer le loyer habituel. Et pour tout dire, le propriétaire n'est pas obligé de se manifester, pas du tout. Il peut très bien renoncer à la révision. Beaucoup de propriétaires n'appliquent pas l'indexation parce qu'ils considèrent que les loyers sont déjà très hauts ou qu'ils préfèrent fidéliser leurs locataires, surtout dans les zones où la demande est faible. Évidemment, plus on fixe le loyer haut et plus on a de chances de voir son locataire partir et donc de perdre un mois de loyer pour en retrouver un autre. On risque aussi qu'il n'entretienne pas le logement ou même qu'il ne parvienne plus à faire face à son loyer. Alors ceci étant dit, l'inflation frappe aussi les propriétaires. Les valeurs locatives cadastrales qui servent de base au calcul de la taxe foncière augmenteront de 3,4% en 2022. Charlie Cailloux du site pap.fr, particulier à particulier, on vous réécoute sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.